Maman. Oh, c'est toi, Trésor. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Ah oui, ça s'appelle passer l'aspirateur. Explique-moi. Tu sais que je ne veux pas te voir te courber, ni lever les bras en l'air. Je t'en prie, songe à ton état. Je suis extrêmement touchée de ta sollicitude, mais je me porte à merveille. Je te rappelle que tu me dois obéissance. Or, jusqu'à la naissance du bébé, je t'interdis de lever seulement le petit doigt. Jean-Pierre, tu exagères. Ah, je veux bien que tu fasses des petits travaux, comme le petit déjeuner de ton petit mari chéri, mais le ménage et autres sports te sont tout à fait interdits. Alors, assieds-toi là, détends-toi, je vais t'apporter un grand verre de lait. Samantha, veux-tu couper? La question est réglée. On va engager une bonne. Quoi? Louise et Alfred ont bien une bonne. Esmeralda, qui est une perle. De rechef, je suis très touchée, mon chéri, mais je ne veux pas de domestique. Pour quelle raison? Parce que je ne tiens pas à ce que la maison et nous-mêmes soyons à la merci d'une inconnue. Ça ne sera plus une inconnue, ça sera une femme qui te secondera. Et après la naissance du bébé, ça sera même une femme qui se fera un plaisir de le garder. Je vais téléphoner à l'agence dès demain et tu choisiras une bonne parmi les filles qu'on t'enverra. Jean-Pierre, je te le répète. Samantha, ce qui passe avant tout pour l'instant, c'est la santé et le confort de ma femme et de notre enfant. C'est vraiment pour ça que tu veux une bonne? Oui. Très bien. Fais venir toutes les filles que tu voudras. Je les recevrai moi-même et si j'en trouve une qui ne fasse pas trop peur, c'est d'accord, j'engage. Merci. C'est moi qui te remercie. Enfin, j'espère. Madame Jean-Pierre Stevens, Oui. c'est l'agence de placement qui m'envoie ici. Je m'appelle Madame Luftwaffe. Madame Luftwaffe? Vous voyez comme ça s'écrit. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Mes conditions sont bien simples. Je ne fais ni cuisine, ni vaisselle, ni repassage, ni travaux salissants. Je me lève à 9 h du matin, je prends le samedi et le dimanche, étant entendu que je pars vendredi à midi et reviens lundi à midi. Ma chambre doit avoir la télévision en couleur et je me réserve le droit de choisir les peintures et les papiers. C'est clair et net. Et si nous parlions un peu des références? C'est essentiel, je vous écoute. Quoi, c'est à moi de vous fournir des références? Délivré par vos anciennes domestiques. Mais je ne peux pas vous en donner, je n'en ai jamais eu encore. Oh, je n'aime pas ça. J'ai pour règle de ne jamais travailler pour des débutantes. Dans ce cas, je crains qu'il soit inutile. Attendez, je vais voir si je décide que vous avez des possibilités. Je ferai peut-être une exception. Et comment déciderez-vous si j'ai les possibilités? J'inspecterai votre cuisine et verrai comment elle est tenue. Et je crois alors qu'il est inutile d'aller inspecter la cuisine. Je n'ai pas une technique comparable à la vôtre, j'en suis sûre. Ça, c'est à moi seul d'en juger. Alors, où est-elle? Quoi donc? Cette cuisine. Ah, venez avec moi. Voilà, tout droit. Enchantée. C'est moi la nouvelle bonne envoyée par l'agence. Vous êtes là? Eh oui. Les gens ont toujours cette réaction-là en me voyant. Mais ce n'est pas parce qu'on est une domestique qu'on ne doit pas essayer de tirer le maximum de ses qualités physiques, pas vrai? Non, il n'y a aucune raison. En tout cas, vous y réussissez très bien. Ah, vous êtes gentille. Oh. Dites donc, il est drôlement chouette, votre intérieur. Oh oui, c'est drôlement chouette. J'ai l'impression qu'on ne doit pas s'embêter chez vous. Votre mari, qu'est-ce qu'il a comme situation? Il est dans la publicité. Oh, terrible. Oh, dites, il pourrait peut-être me prendre dans une émission pour la télévision. Il paraît que je suis très photogénique. Tenez, voilà les références des 5 derniers maris pour qui j'ai travaillé. Je croyais que les références étaient généralement fournies par les épouses. Mais non, pas dans mon cas. Jusqu'à présent, il s'est toujours établi des rapports beaucoup plus agréables avec les maris. C'est crevant, non? Désopilant. Est-ce que votre mari est un bon danseur? Oh, terrible. Vous voulez voir une photo de lui? Oh, avec joie.
Mon grand chéri. N'y voyez aucune raison personnelle, mais j'ai d'autres gens à voir. Vous m'excusez, Bonjour, Bonjour. je m'appelle Noémie Hogan. Je suis veuve avec un grand-fils. Et si la place est libre, je ne demande qu'à entrer ici. J'ai mes propres uniformes, j'aime les enfants et j'ai grand besoin d'argent. Alors, quelle impression je vous fais? Oh, jusqu'à présent, une impression très favorable. Mais vous voulez sûrement en savoir un peu plus sur moi. Volontiers, oui. Venez au moins vous asseoir. Voilà, je suis née à Hamilton, à la frontière de l'Indiana. J'étais la fille aînée d'une famille pauvre mais honnête. Mon père était rempailleur de chaises. Madame Hogan. Oh, appelez-moi Noémie. Bon, écoutez, Noémie, ce que je veux surtout, c'est plus de précision sur vos talents de ménagère. Ça y est, c'est justement ce que je voulais éviter. Quoi? Parce que les dernières expériences que j'ai faites ont été plutôt désastreuses. À la suite d'échanges de paroles aigres-douces, j'ai été obligée de rendre mon tablier 5 fois en 3 semaines. D'échanges de paroles aigres-douces à propos de quoi? Eh bien, de mon incompétence presque totale, de ma cuisine immangeable en général, de ma nervosité qui fait que d'habitude je casse tout ce que je touche. En tout cas, vous avez au moins une qualité certaine. Moi, laquelle? Vous êtes honnête. Oui, et puis surtout, je suis bien ennuyée. J'ai un grand-fils qui fait des études de médecine, et si je trouve pas de travail, j'aurai pas d'argent, et il faut que je paie demain au plus tard son prochain trimestre. Alors je suis toute prête à nettoyer, gratter, laver, à trimer comme une esclave, et aussi à vous signer des reconnaissances de dette à 10% d'intérêt pour tous les objets cassés. Noémie, Oui, madame? vous êtes engagée. Vous voulez rire? Sur quoi l'ivrogne, toisant le gorille, lui dit: Madame, vous n'allez pas repousser mes avances sous prétexte que vous avez un manteau de vison. Pourquoi est-ce que tu ne ris pas, Louise? Chérie, c'est une histoire que je t'entends raconter pour la 25e fois. Et toi, quelles sont tes raisons, Samantha? Oh, je te demande pardon, Alfred, je songeais à toute autre chose. Oui, il lui en veut pas. Elle pense à la nouvelle bonne que nous avons engagée. C'est tout à fait normal. Oh, nous n'aurions pas dû accepter de venir avant la semaine prochaine. On ne reçoit pas le jour même où on vient d'engager une domestique. On lui laisse le temps de se mettre au courant. Objection ridicule. Si elle est recommandée par l'agence qui nous a envoyé Esmeralda, elle connaît son métier à fond. Samantha, pourquoi ne vas-tu pas voir comment elle se débrouille? Tu as l'air torturée d'inquiétude. Tu as raison, je vais aller voir. Excusez-moi. Pourvu que ça aille. Alors, ça va comme vous voulez? Oh là là, mon Dieu, que je suis désolée. Oh non, c'est rien de grave, vous savez. D'ailleurs, c'est ma faute, c'est moi qui vous ai fait sursauter. Moi, ça m'est égal, j'ai horreur de la salade, mais quand même. Est-ce que vous avez suivi ma recette pour le consommer à la parisienne? J'ai essayé, madame. Mais le consommé, vous savez, ça n'a jamais été mon fort. C'est aussi mon impression. Est-ce que vous l'avez goûté? Non. Enfin, non, pas encore. Il vaut mieux que ce soit moi. Dans votre état, on ne sait pas, ça pourrait être grave. Oh non, ça ira, il suffit de le tourner. Vous voyez? Oh, ça alors, c'est renversant. Merci. Enfin, je veux dire, félicitations. C'est à ne pas y croire. C'est la première fois que je réussis un consommé. Voyons un peu si vous avez aussi bien réussi le rôti. Pareil qu'il est trop cuit. Non. Non, il est bien doré. Oh, vous dites ça pour me faire plaisir. Quelle horreur, on dirait un pruneau géant. C'est rien, il suffit de l'arroser. C'est pas un arrosage, c'est un miracle. Oh, je peux vous l'avouer, je n'ai jamais réussi aussi bien aucun rôti. Bien.